God, thank you for the many hands that helped this morning. Thank you for the meal that came together. And Lord, thank you for your provisions. Thank you for our guests, Lord. I pray that as we interact with them and as they eat, they will be blessed. They will sense your presence, that in this way we can continue to glorify you. We ask this in your name, Lord Jesus. Amen. 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 Alors on m'en a parlé en fait, c'est une personne qui il m'a dit, tu sais, le vendredi tu pourrais manger ici. Et moi je ne connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler avant. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ce programme parce qu'une amie à moi, elle fait pas le même programme, mais elle connaît très bien les activités de l'Église américaine. Elle m'en a parlé en fait parce que c'est quelque chose comme ça que j'ai cherché et elle m'a dit ça pourrait te plaire, vas-y. C'est la première fois que je faisais du bénévolat. Moi j'ai fait du bénévolat aussi dans un autre endroit. Mais celui-là était le premier. Et pourquoi? Parce que je trouve c'est bien de faire quelque chose qui n'est pas rémunéré et pour les autres aussi. Oui, c'était un ami qui nous en a parlé et on ne le voit absolument pas du tout. Mais bon, on a eu grand plaisir à le découvrir parce que c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup au point de vue. Tout est frais, tout est bien présenté. C'est assez agréable d'être respecté de cette façon. I can remember when I first started volunteering in 07 or 08, whatever it was. There are people that I remember from those days. They still come. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent très régulièrement, que j'ai vu presque toutes les semaines. Oui, nous sommes déjà des abonnés de plusieurs années. Oui. Nous venons pratiquement toutes les semaines. Oui. But I grew up in Tokyo, Japan. I've been living in Paris for 20 years now. I'm volunteering here at the American Cathedral Friday Mission Lunch. I wasn't expecting to enjoy it as much as I did, and I wanted to get involved because the American Church offers kind of a community-based approach, and so I was looking for something like that. And there's a lot of volunteer opportunities. It's a very active church. Alors j'arrive, je mets mon tablier, ça c'est la première chose. Et après, il y a normalement une ou deux personnes qui organisent, c'est les grands organisateurs, les chefs, et on demande qu'est-ce que tu veux que je fasse. D'habitude, je suis toujours ramenée à couper les oignons, l'ail et tous les ingrédients pour les mettre dans le plat de jour. Alors chacun fait un peu quelque chose. Normalement, on est entre 9 et 10 qui font ça. Et on prépare en fait tout le repas. On prépare aussi les tables à côté. Vers 11h, 11h30 à peu près, on prépare les tables et on se prépare pour accueillir les invités.
les tables et s'il y a une fête religieuse ou normalement on fait un peu de décoration comme maintenant à Pâques. Ouais, voilà. Et après, ah oui, bien sûr, après on sert les gens. Il y a des gens qui remplissent les assiettes, c'est très très bien organisé ici. Il y a des gens qui servent. Il y a tout un processus pour servir le repas. C'est très très organisé. Il y a des gens qui font ça pendant, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Du coup, on sert le repas, on voit si tout le monde a assez de l'eau et tout. En général, il y a de nourriture qui reste, qu'on distribue entre les invités. Et après, il faut débarrasser. Il faut faire la vaisselle, il faut, on les sèche et on les range. Il y a beaucoup de rangement aussi et toute la cuisine, elle doit être nettoyée, elle doit être nickel, tout doit être rangé et voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi des gens qui ont pris l'habitude de venir, qui aiment venir ici parce que c'est comme souvent, c'est les mêmes gens qui viennent. Et de temps en temps, il y a un visage nouveau qui arrive, mais je pense que c'est des gens, normalement, qui n'ont pas, bien sûr, beaucoup de moyens. Je m'appelle Nathalie Negro, j'ai 57 ans. Et je suis dans des conditions un tout petit peu économiquement faibles. C'est pour ça que je recherche des endroits où on mange très bien, à très très faible coût, c'est-à-dire même gratuitement. Et il y a des endroits où c'est possible. C'est très propre, c'est important, même au niveau des sanitaires, c'est absolument nickel. C'est pas tout le cas, c'est pas le cas partout. C'est bien organisé, on est bien servi. Non, c'est vraiment un lieu très agréable, on a envie d'y revenir. Et puis en plus, il y a un service de police, si toutefois quelqu'un n'est pas gentil, il est expulsé, il ne reviendra pas. Donc ça, on se sent vraiment en sécurité et on mange bien. Donc c'est parfait. Le meilleur restaurant de Paris. C'est plus facile de vivre à Paris qu'en banlieue pour les personnes qui ont des petits problèmes parce qu'il y a beaucoup plus d'assistance à Paris qu'en banlieue. En banlieue ou même dans les provinces. Parce qu'il y a beaucoup plus d'associations qui cherchent à aider son prochain. C'est plus facile dans ce sens-là. On ne mourra pas de faim à Paris alors qu'en province aussi. C'est facile pour pouvoir manger, se nourrir à Paris, il n'y a pas de problème. Mais c'est devenu plus difficile depuis une bonne quinzaine d'années pour se loger. Oui. C'est devenu plus cher, étonnamment. Je trouve que c'est pas facile à vivre à Paris. Ouais. Et je pense qu'il y a, c'est pas pour rien qu'il y a quand même des gens qui vont dans les endroits un peu en extérieur de Paris, et certainement pour ça aussi. Ouais, c'est très difficile de se loger. On est trop nombreux. Il y a trop de personnes qui sont venues et qui malheureusement ont pris notre place et qui fait que nous sommes lésés quand même, je veux dire. C'est difficile, mais il y a des organisations qui aident énormément. Donc ça, ils sont assez tournés pour aider des personnes en difficulté et c'est bien organisé. Sauf que peut-être qu'en ce moment, politiquement, c'est un peu trop pédé pour les personnes étrangères. Et les Français, c'est après. Et ça, c'est pas très bien. C'est même pas bien du tout. Each one has a different story. C'est un moment important pour eux et parce que peut-être ils sont un peu isolés et ils n'ont pas la connexion humaine dans leur quotidien. Donc c'est un moment vraiment agréable pour eux. It really is a community. I mean, we're serving them, and they're serving us by being there. On vient tous
le plus longtemps possible manger tous ensemble. Parce qu'on est un peu une famille à force, on se connaît. C'est agréable parce que quand on est un peu seul, on peut retrouver des gens dans les associations à table. C'est sympa.